Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et nous sommes avec David Brière. Bonjour David. Bonjour Cécile. Vous êtes président de Iconic, spécialiste de l'impression 3D à Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine. On embrasse tous nos amis de Nouvelle-Aquitaine. L'imprimante 3D, en fait, c'est une révolution. Iconic, une start-up née en 2015. Depuis, vous êtes devenu quasi incontournable dans le service avec vos clients. Oui, tout à fait. On est un petit peu particulier par rapport à d'autres acteurs. Oui. On n'est pas nombreux à être concepteurs et fabricants d'imprimantes 3D en France. Mais c'est vrai que on rayonne à partir de notre activité sur beaucoup de domaines. Et on est dans la transformation aujourd'hui des industries, de l'outillage, de la fabrication des produits. Donc c'est très 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 vaste, très très large. Quel secteur d'activité vous couvrez? J'imagine c'est de l'industrie au luxe. Alors ça peut être le luxe, effectivement, l'industrie, ça peut être aussi le médical, l'artisanat. L'artisanat, effectivement, l'éducation, en fait tout ce qui peut être un objet en 3D. On a même aussi des fois tout ce qui est dans le vestimentaire. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde ne connaît pas le système de l'impression 3D, c'est une méthode de fabrication, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, je suis artisan, il me manque un outil pour effectuer quelque chose, vous êtes capable de me le réaliser avec une imprimante 3D, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qu'ils soient en plastique, qu'ils soient en métal ou qu'ils soient dans une fibre, en céramique ou autre chose, quelle que soit la matière, on peut le reproduire. On fait son double numérique, donc on peut le créer aussi en physique, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a comme grande famille de matières dans l'impression 3D ? Alors principalement, on a des fortes demandes sur le métal. Donc là, on couvre tous les matériaux métalliques. Après, on va avoir aussi tout ce qui est plastique, que ce soit pétrolier ou pas. Donc très souvent, on est orienté de plus en plus sur les produits non pétroliers, à base d'amidon de maïs, de betterave, de pommes de terre, et ainsi de suite. Et après, on a des céramiques, par exemple, tout ce qui est un peu plus solide que certains matériaux plastiques ou même métaux. C'est-à-dire que certaines personnes qui voudraient, en tout cas certains clients qui voudraient des produits éco-responsables, sur du résidu par exemple, vous seriez capable de le faire ? Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est une forte demande dans l'industrie, puisqu'on est tous contraints quelque part de recycler ou de trouver une solution sur la seconde vie des matériaux et des machines. Donc effectivement, nous, on accompagne tous nos clients dans cette évolution, dans cette transformation où on va microniser en fait leurs déchets et le transformer avec nos produits de matières premières sur nos machines et l'aborder pour tout le monde. Donc en fait, tous nos clients peuvent reproduire ce schéma et utiliser cette matière simplissime et très efficace dans l'outillage ou autre. Alors, vous avez alors deux activités distinctes, il faut l'expliquer. Vous vendez donc ces imprimantes à vos clients, mais vous fabriquez aussi pour d'autres clients, c'est-à-dire que ce sont deux services différents. Voilà, c'est deux pôles importants chez nous, effectivement, et qui sont cruciaux pour convaincre les mentalités, entre guillemets, mais aussi démontrer que l'impression 3D, ce n'est pas que des jouets. C'est surtout dans un domaine professionnel où on peut apporter une valeur ajoutée très importante, que ce soit en termes de rapidité, de coût, mais aussi de l'impact écologique que ça peut engendrer. Et ce qui veut dire qu'on peut faire revivre des pièces détachées qui n'existent plus dans le commerce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, David Brière, d'avoir été avec nous. Vous êtes président de Iconic, donc spécialiste de l'impression 3D. Et c'est à Angoulême. Mais bien sûr, c'est partout en France, même à l'extérieur en Europe. Et c'est en Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous. Dans un instant, la suite du Grand Matin, c'est avec Patrick Roger. Et nous, on se retrouve à 17h avec Philippe David pour Les Vraies Voix jusqu'à 20h. Passez une belle matinée. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.